Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le jeudi 29 août et nous allons faire donc les énergies pour la journée. Alors, je vous ai préparé plusieurs petits tirages. Je voulais avoir plusieurs messages pour essayer de répondre aux attentes de tout le monde. Donc, je vous ai fait déjà dans un premier temps un tirage avec le tarot qui va examiner une situation, une première situation. Ensuite, j'ai un petit message avec l'oracle d'Aliaské, le 77. Et ensuite, pour le sentimental, je vous ai fait un paquet pour les personnes en couple et ensuite pour les personnes qui sont célibataires. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite donc avec le tirage du tarot. Et ici, ça me parle surtout d'une situation sentimentale. Alors c'est vrai qu'on n'est pas sur les énergies sentimentales normalement, mais l'ensemble des cartes me font penser qu'il y a des personnes parmi vous qui ont certainement vécu une rupture assez violente, qui a été plus ou moins subie. Je dirais c'est arrivé un petit peu brutalement. Je pense que vous n'avez pas tout à fait compris peut-être ce qui s'est passé. Ça s'est passé tellement, on va dire, de façon soudaine que du coup, vous avez plein de questions en suspens. Il y a un sentiment d'échec, évidemment, en vous. Et surtout, vous avez du mal maintenant, aujourd'hui, à vous relever de ça. Ça vous a fait perdre confiance en vous. On voit que vous êtes encore dans cette histoire passée. Hein. Vous êtes encore dedans, quelque part. Mais ici, ce que je vois par rapport à ce tirage, c'est qu'on s'avance quand même, petit à petit, vers une vraie transformation intérieure. Il y a quand même chez vous, malgré cette déception que vous avez eue, malgré l'arrêt brutal de cette relation que vous avez subi, on voit que quand même, désormais, en tout cas petit à petit, vous trouvez la force de tourner le dos au passé. Vous avez envie, en tout cas, d'aller de l'avant à nouveau. On voit avec la mort, hein, si vous voulez, qui est symbolique, qui représente en fait la transformation. C'est le fait de laisser derrière toutes les choses du passé pour pouvoir renaître. D'accord ? Et la carte de la mort est accompagnée par la roue de la fortune qui nous parle bien d'un mouvement, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais c'est à vous, en fait, d'aller faire tourner cette roue, de faire en sorte que les choses puissent enfin avancer pour pouvoir un petit peu vous sortir de cette situation passée dans laquelle vous êtes encore un petit peu dans votre tête. Alors, pour moi, vous êtes en train, en fait, d'enclencher ce processus de transformation. Vous êtes vraiment sur le point, justement, de sortir la tête de l'eau. On voit que petit à petit, vous retrouvez en tout cas une certaine forme de stabilité. On a un roi de denier qui peut nous parler de retrouver de la confiance en soi, qui nous parle à nouveau de stabilité. Mais j'ai aussi la carte de la tempérance ici, au dos du paquet, qui m'indique que vous êtes dans un processus effectivement de retrouver un certain équilibre intérieur. Et surtout la tempérance, pour moi, dans ce cas-là, c'est aussi une carte de guérison. C'est une carte d'équilibre, mais c'est une carte de guérison. Donc on voit qu'ici, à travers ce tirage, si vous êtes dans cette situation-là, que vous avez vécu en tout cas une séparation qui a été assez brutale, douloureuse, vous changez de cycle. Clairement, vous changez de cycle, les choses avancent, les choses bougent. On voit que vous retrouvez avec ce 6 de bâton une envie, en tout cas, de faire tourner la roue dans votre sens, hein, d'accord? Et surtout, votre envie de repartir. Voilà, vous avez envie d'avancer, il y a vraiment cet nouvel élan avec ce 6 de bâton. C'est quelqu'un qui part au combat, d'accord? Donc c'est pour moi passer de l'énergie du 5 de coupe où on est dans la tristesse, le chagrin et surtout dans le passé. Ici, on trouve la force de se relever, d'aller de l'avant et de repartir au combat.
Voilà, donc ça, c'est vraiment le message principal, en tout cas, avec les cartes du tarot. Ce que je vois aussi à travers ce tirage-là du tarot, donc ça, évidemment, le roi de denier, ça peut vous représenter vous, hein, que vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez un équilibre, justement en balayant les choses du passé, etc. Mais c'est aussi pour moi l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, surtout avec la roue de fortune à côté. J'ai l'impression que le destin va mettre à nouveau quelqu'un sur votre route. C'est ce qui va vous permettre aussi de retrouver votre confiance en vous, retrouver votre confiance en votre pouvoir de séduction et ça y est, de repartir en fait à zéro, de faire table rase du passé. Voilà, donc ça c'est pour le premier message avec donc le tarot. J'ai oublié de le dire, mais je l'ai dit déjà sur les jours précédents, il s'agit du tarot de Ciro Marchetti, qui est le même auteur que le Petit Lenormand que vous voyez souvent dans mes vidéos et que j'aime particulièrement pour ses graphismes très oniriques, très... je sais pas, enfin, il y a un univers très particulier chez cet auteur que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'était le message du tarot. On va passer maintenant au message de l'Aliasqué, le 77. Et là, on est dans des énergies un petit peu différentes. On est plus sur quelque chose de matériel, parce qu'on va parler d'argent déjà. Voilà, je vous mets en sorte que vous puissiez voir les cartes. Donc j'ai l'impression que certaines personnes ici vont recevoir aujourd'hui, j'ai tiré 2 cartes supplémentaires que je vous mets en haut pour avoir un éclaircissement en fait. Donc ici on voit que certaines personnes d'entre vous attendent certainement une réponse par rapport à une situation financière. Il s'agit d'une somme d'argent, très clairement ici avec les euros qui sont représentés. Et j'ai l'impression que vous avez fait une demande, alors peut-être à votre banque pour une demande de prêt, de crédit, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ou alors il peut s'agir aussi d'une demande d'augmentation ou de prime auprès de votre employeur. Vous adaptez évidemment à votre situation, à vous, hein, à votre situation personnelle. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous risquez en fait de recevoir un courrier concernant cette demande d'argent que vous avez faite. Vous attendiez en fait cette somme d'argent, je pense, pour concrétiser un projet. Pour peut-être, je ne sais pas, un achat, quelque chose comme ça. Et il y a aussi, par rapport à cette somme d'argent, quand même une notion de récompense derrière. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça peut être aussi en lien avec une demande d'augmentation ou de prime. Vous attendiez ça et on voit ici qu'il y a un courrier qui arrive et qui malheureusement est négatif par rapport à cette demande. C'est un petit peu inattendu. Je pense que vous étiez peut-être certain d'obtenir cet argent d'une manière ou d'une autre, hein, banque, employeur, allocation, etc. Et que la réponse est négative, donc ça vous déstabilise un petit peu. En tout cas, c'est ce que je vois par rapport au tirage, parce qu'on a un non ici ferme et définitif par rapport à cette demande-là. C'est soudain, c'est inattendu. Et par contre, on vous dit dans ce tirage, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rajouté 2 cartes pour voir un petit peu plus, que il ne faut pas vous arrêter à ce refus que vous allez recevoir. Si vous êtes effectivement dans cette situation-là, il faut essayer d'aller chercher des solutions ailleurs et de vous ouvrir d'autres voies. Parce que si vous faites votre demande d'une autre manière, soit en la reformulant, soit en demandant un montant peut-être un peu plus bas, hein, que ce soit pour un crédit ou même pour une prime à votre employeur, en reformulant votre demande, en explorant d'autres solutions, d'autres voies, vous obtenez un oui après cette réponse négative. D'accord? Ça, c'est le fait d'explorer donc d'autres voies, de voir d'autres issues.
Et nous avons le oui qui est ici, qui intervient donc après ce non. Donc voilà, ça c'était le message pour certaines personnes qui sont dans cette situation-là. On me dit aussi, parce que je vois un autre petit message, qu'aujourd'hui, si vous faites des déplacements, ou si vous avez prévu un déplacement, un petit trajet, un petit voyage, il y a des chances qu'il soit annulé de façon un petit peu inattendue. Et que du coup, vous restiez, alors c'était peut-être pas prévu justement, vous restiez plutôt dans l'isolement chez vous parce que ce voyage, ce déplacement, ce trajet que vous aviez prévu est annulé de façon un petit peu inattendue, imprévue. Voilà, donc ça c'était le dernier message avec le 77. Maintenant, on va regarder du coup les énergies amoureuses, les énergies sentimentales. Et j'ai fait donc 2 paquets. Donc le premier paquet, c'est pour les couples. Et ensuite, nous avons les célibataires. Alors, les couples, j'ai fait avec le Dorine Virtue, que vous connaissez bien, évidemment. Alors, ici, par rapport à votre couple, ce qu'on me dit, mes amis, c'est que j'ai l'impression que vous êtes dans une relation encore dans une phase de découverte mutuelle. Ça demande en fait d'y aller étape par étape dans votre relation. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans votre histoire personnelle, que ce soit vous, que ce soit la personne avec qui vous êtes, il y a eu des expériences passées qui ont été plus ou moins décevantes, où on a été trompé, on a été peut-être victime de quelqu'un qui n'était pas honnête, qui a profité peut-être de vous, qui vous a fait croire en certaines choses, et puis finalement vous vous êtes aperçu que les sentiments n'étaient pas profonds, que c'était pas réciproque, tout simplement. Ici, du coup, on vous dit d'aller dépasser vos appréhensions que vous pouvez ressentir justement au jour d'aujourd'hui par rapport à votre nouvelle relation. On vous dit que vous devez justement apprendre à vous connaître mutuellement. Donc c'est peut-être en vous confiant par rapport à ces expériences passées qui ont été des échecs, qui ont été malheureuses. Vous devez en fait faire l'effort de vous dévoiler à l'autre personne afin qu'elle puisse mieux comprendre peut-être vos réserves, ou afin qu'elle puisse justement percevoir pourquoi vous êtes parfois peut-être distant, ou si vous êtes encore un petit peu, on va dire, hésitant à vous engager complètement. Ici, ça va vous demander justement de prendre bien le temps, d'y aller étape par étape, de vous dévoiler. Et on parle vraiment sur le fait de dévoiler ce sentiment de tromperie, d'amour réciproque que vous avez peut-être vécu. Alors, comme je disais, il peut s'agir de vous comme il peut s'agir de la personne qui est en face de vous. Donc, c'est possible que ce soit vous qui ressentiez que la personne a du mal encore à vous faire confiance, si vous avez l'impression qu'elle est parfois en retrait, ou parfois un petit peu dans le silence, dans la réserve. Ça peut s'expliquer par un passé un petit peu chaotique, je dirais, sur le plan sentimental. Ici, on vous dit que justement, si vous passez par ces étapes-là, si vous faites cet effort de prendre le temps, d'y aller pas à pas, eh bien, on arrive quand même sur une relation où on peut avoir quelque chose où il y a un engagement réel, puisqu'on nous dit « Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement » et on vous parle carrément de mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, si vous arrivez à dépasser en fait vos craintes par rapport à une éventuelle tromperie, par rapport au fait de répéter un schéma, eh bien sachez que votre relation peut vraiment avancer de façon solide, que vous pouvez renforcer les liens que vous avez avec l'autre, et on peut aboutir vraiment sur un engagement sérieux, durable, avec une notion de vie commune, de mariage, pourquoi pas, de pax, de concubinage, etc.
Voilà, donc ça c'était pour les énergies au niveau des couples. Maintenant, je vais passer donc aux célibataires. Tout de suite. Et je vous ai donc tiré quelques cartes de l'améthyste Love. Alors, nous avons la guérison, nous avons la tranquillité, nous avons le message reçu, la naissance et l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors ici, amis célibataires, eh bien écoutez, ça va être une journée plutôt tranquille, très sereine. On a de très jolies énergies ici, plutôt paisible dans la tranquillité. Et c'est surtout aussi une journée qui va être sous le signe de la communication. On voit que vous allez beaucoup échanger. Et j'ai l'impression que justement, le fait de faire ce pas, de communiquer avec l'autre, alors vous êtes peut-être en phase justement d'échange en ce moment avec quelqu'un, peut-être qu'il se passe encore rien avec cette personne. Il se peut aussi que vous soyez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais inscrit à des réseaux sociaux aussi, et puis que vous cherchiez des contacts par ce biais-là. Bon, là, on voit qu'il y a une belle communication qui peut s'installer, en tout cas avec quelqu'un, et que ça peut aboutir sur une atmosphère vraiment chaleureuse. Donc pour moi, c'est quelque chose qui peut grandir, ces échanges que vous avez. Hein, ça peut en tout cas vous apporter beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur, et ça peut être l'occasion, effectivement, pourquoi pas, de faire naître des sentiments, une nouvelle relation. Alors, on n'a pas la suite du tirage, on verra pour les jours prochains, mais on a en tout cas un début de quelque chose, un contact en tout cas, qui se met en place ici pour aujourd'hui, avec une notion d'équilibre, de calme, de paix intérieure. On voit qu'on échange en plus en bonne intelligence, de façon sereine. On prend le temps, je pense, de découvrir les autres, d'aller vers les autres, tout simplement. Alors, vous correspondez peut-être avec plusieurs personnes, hein, et puis vous n'avez peut-être pas encore établi de vraies relations suivies avec quelqu'un en particulier. Mais là, il y a quelque chose quand même qui peut justement démarrer ici avec ces énergies qu'on a aujourd'hui. Hein, voilà. En tout cas, on a de beaux échanges dans la sérénité et beaucoup de chaleur. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui cette fois. J'espère que que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos petits commentaires sous la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite surtout une très 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 belle journée. Beaucoup d'amour, de bonheur et de joie pour tous. À bientôt les amis. À demain.